Les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2022. On va aller voir ce qu'il en est pour vous durant ce mois. Alors, on va y aller sans plus tarder. Donc ici, ça va être l'aspect de votre énergie, les Gémeaux. C'est vraiment ce qui va vous enrober, ce qui va vous accompagner durant ce mois. Et ce n'est pas des moindres, vous avez quand même l'Empereur qui est tombé, donc une arcane majeure, les amis. Et l'empereur, ce que ça m'indique pour vous, c'est vraiment là, on va me parler de responsabilité, de structure, de stabilité, de sécurité, tout ce qui est un peu attrait à cet empereur. Au-delà de ça, ce personnage nous parle aussi bien, d'entrepreneuriat, en tout cas un sens inné d'être un meneur, le sens du leadership en fait, c'est ça que je voulais dire. Ce personnage-là, cet empereur, on est vraiment emprunt. C'est vraiment l'énergie du bélier par excellence. Et qui va, voilà, entreprendre et leader les choses. Donc, c'est plutôt intéressant, les Gémeaux. Il y a la notion quand même de sécurité et de stabilité hein, qui va vous accompagner. Mais je pense que c'est plus aussi cette notion de responsabilité, ouais, qui va vous aider pour la suite. On va aller voir hein, ce qui se trame pour vous. Mais je pense que ça va être plutôt voilà, une posture où je me sens à l'aise, je me sens aussi ancré hein, dans l'instant, et ce qui va me permettre de peut-être prendre des décisions rationnelles, en tout cas de prendre les décisions qui sont justes hein, pour vous, les amis. Je pense que cette posture-là va beaucoup vous aider durant ce mois, si jamais vous avez des choses à entreprendre, voilà, à mettre en œuvre, à mettre en place pour vous dans votre vie, hein. Peu importe les aspects, mais cette énergie-là, elle est très bénéfique. En tout cas, je pense qu'elle va être très bénéfique pour vous, les amis. Donc plutôt intéressant, ça commence plutôt bien. On va aller voir là directement votre enjeu. Alors, l'enjeu, ça va être vraiment l'épreuve de ce mois, en tout cas ce vers quoi on veut vous amener à travailler. Vous avez eu deux cartes qui sont tombées et c'est deux cartes de coupe. Donc déjà, ça nous donne le ton. Ça va rentrer peut-être un peu plus sur un aspect émotionnel de la chose. Vous avez vu un roi de coupe et un 10 de coupe. Alors c'est plutôt intéressant parce que le roi de coupe me parle vraiment là d'authenticité, de maturité aussi sur le plan des émotions. On est sur un roi, donc sur un principe masculin. On a aussi un principe masculin avec l'empereur. Donc, en ce sens, je parle vraiment en termes d'énergie, que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein. C'est vraiment dans l'idée d'acter les choses dans la matière, hein, autour de soi, dans le rayonnement de soi. Avec un roi de coupe, on est vraiment aussi sur une forme de sensibilité. On est à l'écoute de ses émotions, de son cœur. Il y a une bonne gestion, une bonne maîtrise de ses émotions. On est à l'aise en fait avec ses émotions. Et, euh, et vraiment, là, ce que je ressens, c'est plus le côté authenticité et maturité. Donc c'est plutôt intéressant. Et couplé avec ce 10 de coupe, là, ça me parle vraiment de la famille de cœur, hein, tous les liens que l'on nourrit dans sa vie, mais vraiment des personnes de cœur. Donc ça peut être la famille hein, de sang, mais pas forcément une famille plus spirituelle, donc une famille d'âme. Ça peut aussi me parler juste de vos amis, hein, tout simplement. C'est vraiment les personnes que vous portez dans votre cœur. Donc c'est plutôt intéressant. On a deux aspects. Là, ça me montre, je pense, plus une posture pour vous, les Gémeaux, à adopter, à, à vous mettre peut-être plus à nu. Ce personnage-là, il s'ouvre, un peu tel le coquillage qui s'ouvre et qui va révéler, en fait, cette perle, quelque chose de raffiné, quelque chose d'authentique, en fait. Donc on insiste bien là-dessus. Et en plus, ce qui plus est, on est vraiment sur l'émotionnel. Donc c'est vraiment vous mettre un peu plus à nu, pas totalement non plus, hein, mais dans quelque chose d'équilibré, hein. Ce roi de coupe, il est vraiment équilibré, il fait pas n'importe quoi non plus. Euh, je pense que c'est plus une part d'authenticité, livrer une partie de vous, les Gémeaux. Il y a quelque chose, surtout, il y a moyen de connecter en fait avec des personnes, je sais pas, mais en tout cas qui vont, il y aura reconnaissance. Pour moi, l'enjeu pour vous ce mois, il y a l'idée
de se faire voir, mais sur un aspect plus intuitif, un aspect plus, je sais pas, relationnel, sentimental. On est vraiment plus plongé sur le plan des émotions, quelque chose de plus authentique. Et faire preuve d'authenticité, les amis, ça va vous permettre de connecter, en fait, avec des personnes qui vont vous reconnaître vraiment de cœur à cœur. Et avec cet empereur, c'est intéressant, il y a vraiment la sécurité qui est là. Donc je n'ai pas peur, en fait, d'engager certaines choses. Donc c'est plutôt intéressant. On va aller voir ce qu'il y a ici. Donc ici, ça va être l'aspect conscient de votre être, ce que vous allez peut-être avoir à l'esprit durant ce mois. C'est plutôt intéressant parce que vous avez l'ermite. Et là, ce que ça m'indique avec cette ermite, donc qui est une arcane majeure d'ailleurs, ça m'indique, je pense que ça va vous inviter ce mois à, à faire preuve de, comment je pourrais dire ça? Ouais, à faire preuve d'introspection, hein, parce que cet ermite, c'est ça. C'est vraiment l'idée de se mettre en retrait, en méditation, peut-être mettre... En plus, ça tombe sur le plan mental. Donc pour moi, les Gémeaux, je ressens vraiment là que vous allez avoir besoin, mais vraiment un besoin de vous mettre en retrait, de poser certaines idées à plat, en tout cas de calmer peut-être le mental. Il y a l'idée de retrouver du calme, de la sérénité, de la paix. Et cet ermite, eh bien, nous parle aussi de capter des vérités, hein, des choses qui sont enfouies, nos parts d'ombre. Il y a quelque chose comme ça, peut-être besoin de se mettre en retrait pour mettre au clair ses idées, certaines choses, en fait. Ça va vous être bénéfique, je pense, durant ce mois, pour peut-être mieux organiser, mieux comprendre ce que vous avez à entreprendre par la suite. Parce que rappelez-vous, vous avez quand même l'énergie de l'empereur qui vous accompagne. Donc pour moi, c'est bon signe. Donc couplé avec un ermite, c'est très sage. Il y a de la maturité, il y a de la sagesse. Et il y a aussi, voilà, une prise de responsabilité, d'engagement envers soi-même et envers les autres, ou envers un projet, quel qu'il soit. Donc on voit bien qu'il y a de la maturité qui s'en vient, ça c'est clair. En tout cas, tout vous pousse vers ça et surtout vous connecter avec, avec autrui. Mais en tout cas, vraiment des personnes qui vous reconnaîtront, hein. Pas n'importe qui non plus. Pas monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment des personnes de cœur, où ça résonne véritablement. Et avec l'ermite, vous allez, je pense, avoir besoin de vous retirer, ou en tout cas d'être dans des environnements calmes, la nature. Vous voyez, vraiment quelque chose qui est propice à la réflexion. Donc c'est plutôt cool. Et sur l'aspect inconscient, encore une arcane majeure, donc vous en avez trois quand même déjà, ouais, en 1, 2, 3, 4, 5, je sais plus compter moi, ça y est. Sur 5 cartes, 3 arcanes majeures. Donc c'est plutôt quelque chose d'important, je pense, comme moi, pour vous les Gémeaux, qui va se passer. Là, sur le plan inconscient, les amis, c'est vraiment ce qui va chercher à remonter des profondeurs de votre être. Et vous avez la justice. La justice, là, ça va vraiment me parler d'une remise en ordre, à l'équilibre de quelque chose en vous, en fait. Une posture, je sais pas, euh, un état émotionnel, des pensées, des croyances. En tout cas, bref, peut-être tout ça en même temps. Mais la justice, c'est vraiment l'idée de remettre de l'ordre, remettre une forme de droiture dans ses idées, dans sa façon d'être. On coupe aussi avec un état. On pèse le pour et le contre aussi. Mais là, vu que ça tombe sur l'aspect inconscient, c'est que moi, ça m'indique que vous allez peut-être intégrer cette posture-là, cette prise de décision. On en parlait là, hein, avec la notion de sécurité et de responsabilité. Et bien tout ce processus-là, le fait de mettre au clair aussi ces idées, va permettre de mieux trancher par la suite, en fait. Et de mieux garder une forme de stabilité sur le plan général. Et à la fois, peut-être aussi, on verra hein, par la suite, mais peut-être que ça vous permet de couper avec... euh, comment je pourrais dire ça? De couper avec une partie de vous, en tout cas une partie ancienne, une ancienne façon de fonctionner, de faire les choses. Ça peut être ça avec la justice. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est vraiment une posture aussi, la justice, on est sur une énergie assez froide, hein, qui rejoint un peu l'énergie des épées, donc votre élément, hein, les Gémeaux, énergie d'air, mentale, très intellectuelle. Avec la justice, il y a une notion de neutralité, de rationalité aussi, euh, et d'impartialité. Donc vraiment faire les choses justes pour soi. Et à la fois une forme d'alignement, une certaine justesse, une certaine,
C'est pour ça que des fois, dans des mauvais aspects, cette justice peut nous référer une certaine rigidité aussi. Mais là, je ne pense pas. C'est vraiment dans le bon sens du terme. Quelque chose qui va vous aider à rester droit, à ne pas vaciller, en fait, et ne pas être trop être manipulé, malléable. Vous voyez, on est quand même là-dessus. Donc c'est plutôt intéressant. Parce que je pense que cette termine va vous aider vraiment à remettre de l'ordre dans votre esprit. Donc plutôt bon tout ça. Plutôt bon. Mais on voit vraiment, ça va être important ça. Moi, pour moi, c'est ça le plus important, c'est on vous tend vers ça. Reprendre une certaine sécurité peut-être intérieure, une reprise de décision aussi sur vous-même, sur la vie, va faire que vous allez vous sentir en fait intérieurement parlant plus sécurisé, plus protégé finalement, et vous allez pouvoir plus vous livrer, en tout cas voilà, ouvrir un peu la coquille, vous délester d'un peu d'une carapace, vous voyez, qui pourrait vous enfermer et euh, vous mettre à l'écart des autres. Là, c'est pas le cas, on vous pousse vraiment à vous connecter. Ok. Et en synthèse, vous avez quoi? Donc deux cartes aussi. Donc, donc ça, c'est la première qui est tombée pour vous, les Gémeaux. Vous avez eu le 5 de coupe. Donc ce 5 de coupe nous parle de faire un deuil. Donc, effectivement, c'est ce que je ressentais sur le plan inconscient avec ces justices. Il va y avoir un avant et un après, en fait. Une posture qui va être réintégrée en vous, hein, dans votre être. Pour moi, c'est un état d'esprit, forcément qui impacte le mental, mais aussi le côté émotionnel, hein, parce qu'on est quand même sur des couples, hein. Et je pense que vous allez faire le deuil d'une situation, en tout cas symboliquement parlant, hein, parce qu'on est vraiment sur une synthèse. Donc c'est vraiment ce qui va englober et enrober tout ce processus-là. Avec ce 5 de coupe, c'est ça, ouais. Vous allez vraiment passer par une étape de deuil, de dépouillement, peut-être plus sur le plan émotionnel. Vous allez quitter un état de fonctionnement qui va permettre de laisser la place, en fait, à d'autres choses, d'autres euh, d'autres traits de personnalité, je pense. Là, on a un côté sage, un côté calme, apaisé. Là, on a un côté euh, stable, responsable. Là, on a un côté, un aspect euh, lucide, limpide, dans le sens où je ressens vraiment de la clarté, en fait, d'esprit et maître de son pouvoir décisionnaire. Vous voyez, c'est quand même des aspects qui sont assez importants, hein. Donc, si vraiment vous avez besoin, en plus, d'initier des projets, en tout cas d'être leader de votre vie, d'être un peu plus souverain, là, vous avez vraiment des cartes maîtresses, hein, véritablement. Donc, c'est plutôt cool. Donc, effectivement, ça nécessite de lâcher un, un certain mode de fonctionnement ou un état d'être, je sais pas, mais en tous les cas, c'est propice. Et effectivement, vous avez le chariot, une arcane majeure, donc là, qui nous parle de réussite, de succès, de couronnement. Le chariot, au-delà de ça, nous parle aussi d'avancée majeure. Donc pour moi, c'est tout à fait probable que durant ce mois, les amis, en plus ça va être le mois de mai, pour certains ça va être aussi votre mois d'anniversaire, donc ça va être vraiment, vous allez clôturer un cycle et démarrer sur quelque chose de neuf, de nouveau, donc empli d'un regain d'énergie probablement. Avec le chariot, voilà, vous êtes sur votre voie, sur la route de la destinée. C'est vraiment très propice et très favorable. Ça peut parler de déplacement aussi, si on rentre un peu plus dans du concret, mais je pense que c'est quelque chose de plus majeur et spirituel là, qui s'en dégage. C'est vraiment quelque chose qui va... vous allez vous délester de quelque chose d'important et partir sur quelque chose de neuf et bien plus propice. En tout cas, hein, effectivement, bien plus aligné et bien plus propice pour vous les amis. Donc c'est plutôt cool tout ça. Et j'aimerais rajouter aussi avec cette carte, bon ici elle n'est pas représentée comme telle, mais sur d'autres jeux, toujours représentée par un sphinx blanc, un sphinx noir qui symbolise quand même nos polarités et qui avance vers un même but, un même objectif. Donc peut-être qu'inconsciemment, vous allez vous délester d'une partie de vous ou en tout cas guérir ou apporter du soin sur une partie de vous, un aspect de vous qui va permettre l'équilibre en fait et plus d'harmonie. Parce que là, vous récupérez pour moi des choses, hein, des aspects. C'est obligé. Vous allez vraiment ouais, vous réconcilier avec vous-même, hein, avec des parties très importantes et assez majeures finalement, qui va vous permettre, voilà, ça va vous servir pour la suite. Donc on va voir pourquoi, mais c'est très bon tout ça. Ok, sur l'aspect matériel, les amis, vous avez la destinée.
qui n'est autre que la roue de fortune dans le tarot traditionnel. Vous avez quand même énormément d'arcanes majeures, hein. 1, 2, 3, 4, 5 déjà. Je ne vais pas les compter, mais quand même 5 arcanes majeures, ça fait beaucoup. Là, la roue de fortune sur le plan matériel, alors l'aspect matériel va comprendre la carrière, les finances, la santé de ses projets, de son corps aussi, physique. Donc ça englobe un peu tout ça. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais la destinée, roue de fortune, ça me parle vraiment d'un tournant majeur. Les choses évoluent, les choses changent en votre faveur. En tout cas, ça va changer en votre faveur. Et moi, ce que ça m'indique, c'est que c'est vous, en fait, surtout qui allez changer la donne. Donc si vraiment vous avez besoin de changer la donne au niveau de vos finances, de vos projets, du travail, peu importe, ou même sur le plan de votre santé physique, hein, du corps, c'est vous en fait. Il va y avoir un regain, un nouvel élan de... Moi ce que je ressens c'est un nouveau quotidien finalement. Je vais acter des choses, je vais acter des changements qui vont être propices en fait pour moi. Et en somme en fait il y aura eu un processus qui fait que j'ai intégré des nouvelles... Là j'allais dire des nouveaux traits, des nouveaux aspects de moi-même, mais en fait non, ça a toujours été là et latent finalement. Ça ne demandait juste qu'à être réveillé, euh, réintégré finalement. Et ça va permettre de changer la donne. Donc c'est plutôt propice tout ça. C'est plutôt bon signe. Sur l'aspect émotionnel, vous avez... Ok, c'est pas mal ça. Un roi de bâton sur l'aspect émotionnel. Ça m'indique... Donc il y a quand même le masculin, on a un roi de coupe ici, un roi de bâton, l'empereur qui est quand même une bonne figure masculine. Roi de bâton qui rejoint, je trouve, cet empereur, hein. Il a le côté leader, hein, meneur aussi. Donc c'est plutôt intéressant. C'est vraiment peut-être réintégrer émotionnellement parlant euh, quelque chose, comme si la flamme allait se ranimer de l'intérieur sur le plan émotionnel. Il y a l'idée de raviver la flamme, le feu en vous. Alors ça peut impacter l'aspect émotionnel, hein, effectivement, on le voyait bien. Donc l'aspect de vos relations, c'est tout à fait probable, mais déjà, les amis, ça démarre en vous. Et un roi de bâton, ce n'est pas rien. On est à l'aise avec qui on reprend goût à la vie, estime de soi, on reprend aussi contact avec cette notion de valeur, en fait. Il y a une forme de volonté, une envie de vivre, une envie de se battre, en fait, pour soi, déjà avant tout. Et voilà, pour rétablir les choses. C'est vraiment, en plus, ça tombe vraiment sur l'aspect émotionnel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va venir de l'intérieur. Donc, c'est plutôt cool, c'est une belle énergie. Et je pense que ça va vous aider, en fait. Si vous avez des choses à entreprendre, hein, on le voit bien avec un empereur déjà en énergie environnante, hein, et englobante pour vous, les amis. Je pense que ça va vous aider. Et effectivement, ça va raviver quelque chose. Au-delà de ça, là, ce que je ressens aussi avec un roi de bâton, on est sur des bâtons, donc énergie d'action. Euh, donc, je pense que ça va peut-être vous faire du bien. En tout cas, ça va être propice à poser des actions, à mettre en œuvre certaines choses. Ça, c'est évident. Ok. Et sur le plan spirituel, vous avez quoi? Eh ben ouais, c'est cohérent. 10 d'épée, 10 d'épée, là, ça me parle de souffrance. On est sur un 10, donc ça me parle aussi de fin de cycle. Donc c'est propice, c'est la seule carte épée dans votre élément, les amis, et sur l'aspect spirituel qui plus est. Donc pour moi, ce que ça m'indique, l'aspect spirituel, ça comprend hein, la quête de soi, le cheminement que l'on entreprend hein, dans sa vie. La 10 d'épée, c'est de la souffrance. Littéralement, c'est ça, mais on est sur un 10, donc on met fin. Pour moi, vous arrivez au bout de quelque chose. On voit bien, hein, les choses, vous réintégrez des parties de vous, et en ce sens, vous faites le deuil de quelque chose. Vous lâchez derrière vous. Et on voit que c'est propice et que c'est enclin en fait de réussite. Donc c'est pas étonnant pour moi que sur l'aspect spirituel, il y ait ce 10 d'épée. C'est qu'en somme, vous lâchez des vieux schémas, plein de trucs qui sont mauvais en fait, qui ont été mauvais pour vous, qui n'ont plus à être d'actualité. Vous voyez, avec une justice, on reprend les rênes en fait, on est maître aussi. Donc c'est plutôt cool tout ça. Donc on verra hein, dans l'extension ce qui va en être. Ici, ça va être intéressant, je pense. Mais en tout cas, c'est propice, c'est bénéfique. C'est vraiment ouais, un tournant majeur, hein. Les choses vont passer du tout au tout. En d'autres decks, d'ailleurs, vous avez quand même la grande prêtresse. Donc il y a vraiment, là, on insiste sur le côté
des ressentis, de l'intuition. Ça va laisser place à... C'est aussi la médium hein, du tarot, vraiment celle qui maîtrise, qui a tous ses sens qui sont aiguisés, hein, si vous voulez. Il y a vraiment la notion de perception. Avec le roi de coupe, on est plus enclin comment dire, à l'amener, à le manifester, à le rayonner autour de soi. C'est en ça, hein, le 10 de coupe à côté, pour moi, les gens, ils vont vous voir. Il y a quelque chose qui va être libéré pour moi. Ok. Et en clin d'œil, vous avez quoi, les amis? Eh bien, la justice, avec Zeus, le dieu Zeus, et le chêne. On est sur un oracle botanique des divinités, donc on a aussi des plantes. Donc c'est plutôt intéressant, le chêne qui nous parle vraiment d'ancrage, qui nous parle peut-être aussi de transgénérationnel, de famille, quelque chose. En tout cas, vraiment, moi, ça me parle plus d'ancrage. Finalement, le chêne, je vois un arbre très solide, bien ancré. Donc c'est plutôt cool, hein. Ça rejoint l'énergie de l'empereur. Là, on a la justice, rappelez-vous, hein. Donc vous l'avez 2 fois, donc c'est pas anodin. C'est vraiment quelque chose qui va revenir pour vous. On a l'éclair divin, quelque chose peut-être de soudain. Mais au-delà de ça, la justice, moi, ça m'indique vraiment pour vous, les Gémeaux, que vous allez ramener l'équilibre dans votre vie. Déjà, à l'intérieur de vous, mais ensuite ça va vraiment émaner de vous et impacter votre environnement. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ok, on va aller recouvrir et préparer notre extension. Alors, sachez les amis qu'il y a le lien hein, de l'extension en barre d'information si jamais vous souhaitez aller approfondir la guidance initiale. Donc voilà, tout ça, vous aurez tout de toute façon en barre d'infos. Les jeux que j'utilise, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez sur l'énergie environnante? Ce qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Pour les Gémeaux. On a un 4 de coupe, ok. Ouais, on est encore sur un 4. Hein. L'empereur d'ailleurs qui est aussi en numérologie sur un numéro 4, donc assez intéressant. On insiste bien, je pense, sur le côté, la notion de stabilité. On verra. Mais 4 de coupe, il y a des choses ouais, sûrement à changer. Vous voyez, encore un 4. 4 de denier en enjeu. Ouais, ça fait sens, hein. C'est pas anodin. Ok, sur le plan conscient, ce que vous allez avoir à l'esprit, les amis, durant ce mois. Pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous allez avoir à l'esprit? Ok, on a, ouais, 5 de bâton. Ouais, bah ça, je comprends mieux l'ermite, du coup. Sur la justice, on a quoi? Oh, on en a 2. Nous avons un 10 de bâton et la tour, ouais. Pareil, cohérent tout ça. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a? En synthèse. Waouh. Reine de bâton, en synthèse. On a le roi de bâton pas loin sur le plan émotionnel. Il va y avoir un équilibre pour moi. Et en plus, on est sur du bâton, c'est des très belles énergies, tout ça. Ouais, 6 de denier. Ok, c'est cool. Sur le plan matériel, sur l'aspect de vos finances, ça va être cool. Eh, le fou, hein, les amis, sur l'aspect émotionnel, sur le plan émotionnel des émotions, c'est vraiment, je pense, le plus important, ça va être l'impact euh, émotionnel que ça va avoir sur vous, en fait, l'avant et l'après. Ça va être cool. Et sur l'aspect spirituel, tiens, qu'est-ce qu'on a? Pour nos amis les Gémeaux, sur l'aspect spirituel, sur ce 10 d'épée là. C'est cohérent, 3 d'épée. J'irai recouvrir hein, durant l'extension, hein. Mais là pour sûr, il faut que je recouvre. Là aussi, ça m'intrigue et là aussi, je pense que j'irai recouvrir. Et en d'autres decks, chevalier de bâton. Vous avez quand même beaucoup de bâtons, hein, les amis, hein, qui reviennent là, là, là. Là aussi, avec ce roi de bâton. Donc ouais, il y a de la vie hein, qui s'en vient là. Ok. Et ça, donc, une petite carte de l'oracle de la sagesse soufie. Mais ça sera la petite surprise. Non, il y en a un peu trop là. Ce sera la petite surprise de fin, je vous la révélerai à la fin de la guidance. Et je vous lirai son message. Alors, pour les Gémeaux, petite carte clin d'œil. Petite carte qui fait du bien, ou qui résume tout aussi.
Toujours sympa hein, de faire la guidance, d'avoir une carte qui résume toute la guidance en amont. C'est assez magique ces instants-là. Alors, je vais les rebattre un peu. Pour les Gémeaux. Allez, une carte. Petite carte. Sinon, je vais aller la tirer. Hein. Si ça veut pas venir. Ok. Ah, ouais. C'est cohérent. Ok. Voilà, les amis, j'ai terminé pour cette première partie. Alors, pour ceux qui s'arrêteront là, eh bien écoutez, on se retrouve à très bientôt. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos du mois prochain. Donc, on sera le mois de juin. Et puis si jamais ça vous a parlé, que ça vous a plu, je vous invite à voilà, liker, commenter, partager, puis surtout abonnez-vous, très important pour faire évoluer ma chaîne. Et puis moi je suis content aussi. Et puis pour ceux qui souhaitent continuer dans l'extension de vidéos avec moi, et bien écoutez, eh bien je vous dis à tout de suite.